Que la paix de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en ce jour. Alléluia. C'est un jour d'application. Nous allons mettre en application la foi, l'enseignement que nous avons reçu hier. Nous allons proclamer la parole. Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 12. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais, sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit s'aimer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que j'ai désiré, et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Car vous sortirez plein de joie, vous serez conduits dans la paix. Montagnes et collines éclateront en cris de joie devant vos pas. Tous les arbres des champs applaudiront. Amen. Où croissent les broussailles, poussera les cyprès, et au lieu des orties croîtra le myrte. Ça sera un titre de gloire pour l'Éternel, et ce sera un signe qui ne disparaîtra jamais. Amen. La parole de Dieu sera toujours effective. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse richement. Aujourd'hui, nous allons continuer notre sujet que nous avions entamé le mercredi passé. La foi pour être délivré du péché. Comment être délivré du péché? Aujourd'hui, nous allons lire dans Romains chapitre 10. Nous rappelons encore ceci. La foi, nous avons découvert que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Si vous avez besoin de la foi, Jésus vous la donnera parce que c'est lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. On veut être délivré du péché, Jésus-Christ va vous donner cette foi. Alléluia. Amen. Alors nous lisons Romains 10, versets 9 à 17. La foi vient de ce que l'on entend, de ce qu'on entend. Ça vient de l'audition. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, 9 à 17, Romains 10, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Point de confusion pour celui qui croit en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Alors comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Voilà, c'est un problème de foi. Qui a cru? Et la foi, c'est recevoir et agir, comme nous avons découvert, selon Hébreux 11. La foi, c'est recevoir, Hébreux 11:1, et agir. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Recevoir, ferme assurance des choses qu'on espère. C'est cela recevoir en fait. Accepter dans le cœur cette parole de Dieu qui nous donne de l'espérance et agir en conséquence. Recevez la foi et agissez par elle et vous obtiendrez un témoignage favorable. Qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Là c'est la Bible seconde. Amen. Donc la foi a des mains, je répète, recevoir et agir. Pour être délivré du péché, vous devez recevoir la parole de Dieu, la parole de Christ, cette parole qui vous transmet la foi, et agir en conséquence. Et qu'est-ce que vous verrez? Les péchés vont disparaître de votre vie. Vous serez au-dessus du péché. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Jean 1, au verset 12, que quiconque reçoit la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, mais à tous ceux qui l'ont reçu,
Voilà, recevoir dans les cœurs. Quiconque croit dans les cœurs, voyez-vous. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Quiconque croit en son nom. La parole de Dieu a un nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quiconque croit dans ces noms, comme source de salut, et qu'il invoque, la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Nous allons prendre aujourd'hui un cas, le cas de Corneille dans la Bible. Corneille, et nous allons découvrir quelque chose ici. Nous lisons dans Acte 11. Cet homme avait besoin de salut et pourtant c'était un homme pieux. Qu'en est-il de l'impie? Qu'en est-il de celui qui est impie? Cet homme était un homme pieux, craignant Dieu. Vous pouvez craindre Dieu et ne pas être sauvé. La crainte de Dieu, ce n'est pas cela le salut. Non, parce que l'Ancien Testament, par la loi, vous pouvez déjà craindre Dieu parce qu'on vous enseigne les commandements de Dieu et vous apprenez à éviter le mal. Mais ce n'est pas cela le salut. Là, c'est la loi. Le salut, c'est plus que cela. Nous lisons versets 13 à 14. Il est écrit, « Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenta à lui et disant, « Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » L'ange ne dit pas que Pierre va sauver Corneille, parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il lui dit qu'il a des paroles. Il va lui dire comment parvenir au salut. Il va dire des choses par lesquelles Corneille et toute sa maison seront sauvés. Amen. Et quelles sont ces paroles de salut? Nous allons dans Acte 10. Nous lisons 1 à 8 d'abord pour avoir les contextes. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne, un capitaine. Cet homme était pieux, voilà. Regardez, c'était un homme pieux et craignait Dieu. Cet homme craignait Dieu. Craindre Dieu, c'est éviter le mal simplement. Il craignait Dieu, il évitait le mal. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Voilà, il avait plein de bonnes œuvres. Il faisait d'aumônes et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout rencontré, il les envoya à Joppé. Que Dieu vous bénisse encore. Remarquez ceci, cet homme craignait Dieu. Il évitait le mal. C'était un capitaine. Ça veut dire en tant que militaire, évitant le mal. Il ne prenait pas la femme d'autrui. Il vivait selon la loi. C'était un prosélyte, un homme pieux d'ailleurs. Ça veut dire c'était un païen, un homme de nation, mais qui avait adopté la loi juive. Il a adopté la loi. Ainsi, il craignait Dieu. Il évitait le mal. Il ne prenait pas la femme d'autrui. Il ne ravissait pas. Il vivait bien avec ses voisins. Et il faisait même des aumônes. Mais cet homme n'était pas sauvé. Parce que l'ange lui dit, va chercher Pierre, qui va te dire comment tu vas être sauvé. Il a des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Je répète. Alors, il y a beaucoup. Par exemple, plusieurs branhamistes vivent d'une manière craintive. Ils craignent Dieu parce que on leur a enseigné la crainte de Dieu par leurs prophètes. Mais cette crainte de Dieu ne veut pas dire le salut. Les femmes ont de longues robes. Les hommes ne fument pas, ne boivent pas. En tout cas, un bon branhamiste ne fume pas, ne boit pas, il ne prend pas la femme d'autrui. Il vit craignant Dieu. Mais craindre Dieu n'est pas le salut. Les disciples de Cap font la même chose aussi. Ils leur enseignent
Et il ne fait que parler contre les mauvaises choses, bien sûr, et puis il dit que le salut, c'est en lui seul. Et qu'est-ce qu'il appelle salut? Il dit que quiconque croise en lui est sauvé. Sauvé de quoi? Vous ne fumerez plus, vous ne prendrez plus d'alcool, vous vivrez d'une manière... C'est simplement un bon légaliste. Tous ces prédicateurs légalistes confondent les saluts et la crainte de Dieu. Vous pouvez craindre Dieu et ne pas être sauvé. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous ne pourrez jamais atteindre le salut. Jamais. Et aujourd'hui, malgré la crainte de Dieu, il vous faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Corneille craignait Dieu. Et Dieu a dit, comme c'est un homme qui me craint, je vais tout faire. Alléluia. Organiser une prédication afin que de Jésus-Christ et que cet homme soit sauvé. Je crois que si Dieu t'aime, ô branhamiste, si Dieu t'aime, capouiste, si Dieu t'aime, où que tu sois, il y a des musulmans qui craignent Dieu. Il y a de bouddhistes, entre guillemets, bon, je ne sais pas concernant, mais dis-moi, il y a des musulmans aussi qui vivent de cette manière-là. Il y a plusieurs, partout où on parle des dieux, entre guillemets, on peut produire une certaine crainte. La crainte de Dieu, éviter le mal, c'est très bien, mais ce n'est pas le salut. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Et si cet homme pieux devait être sauvé, qu'en est-il de l'impie? Qu'en est-il de l'impie? Un impie, c'est quelqu'un qui n'évite pas le mal. Il se plaît dans le mal. Il se plaît dans la fornication. Il se plaît dans le beuverie. Il se plaît dans le vol, le mensonge, la tricherie. Peut-être même il tue. Ça peut être un sorcier, un magicien. Eh bien, il se plaît dans le mal. Il se plaît dans le mal. Et ça peut être quelqu'un qui diffame les autres, la diffamation. Il se plaît dans le mal. C'est un impie. Si un homme pieux devait être sauvé, qu'en est-il d'un impie? Qu'en est-il de l'impie? Qu'en est-il de l'impie? Alors, allons-y dans Acte 10, versets 34 à 43, voyons les paroles. Quelles sont les paroles que Pierre a prêchées, a prononcées, a déclarées, qui ont amené toute la maison de Corneille au salut? Alléluia. Acte 10, 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Alléluia. Oui, oui, vous serez agréable à Dieu en les craignant. Ainsi, parce que vous lui êtes agréable, il vous fera grâce. Il fera que vous puissiez rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Il fera que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ vous parvienne. Alléluia. Je ne sais pas la manière, mais il le fera. Parce qu'il vous aime, parce que vous les craignez. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui craint Dieu est plus proche du royaume des cieux. Souvenez-vous du jeune homme riche. Quand Jésus lui a dit, pratique les commandements, ce jeune homme a dit, je les pratique depuis ma jeunesse. La Bible dit, Jésus l'aima. Alors Jésus lui dit, vends tout, va donner aux pauvres et puis viens et suis-moi. Il n'a pas pu suivre Jésus. Il craignait Dieu, mais finalement, vous savez où est-ce qu'il a abouti? Parce que quand l'occasion lui a été donnée de recevoir le Fils de Dieu, il l'a rejeté. Il a abouti où? Dans les séjours des morts. La crainte de Dieu, c'est une chose, elle vous aidera simplement. Il y avait une femme appelée Lydie dans la Bible dit elle craignait Dieu. Dieu a organisé aussi son salut en envoyant Paul vers elle. Et quand Paul prêchait, la Bible dit qu'il entra dans, Dieu toucha son cœur, il ouvrit son cœur pour qu'elle entende, qu'elle comprenne et qu'elle croie en Jésus-Christ. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Jésus ou rien. Alléluia. Écoutez ça. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts.
Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croise en lui reçoit par son nom les pardons des péchés. Alléluia. Vous entendez ça? Il faut croire en Jésus. C'est cela la parole qui sauve. Il s'agit de prêcher la personne de Jésus-Christ. Il s'agit de prêcher Jésus-Christ. Ce qu'il a fait. Vous voyez, il parle de sa mort. Il n'a pas commencé quand Jésus est né, une vierge l'a mise au monde, et quand il est venu, les anges sont venus, ils l'ont adoré quand il est né, quand Jésus a grandi. Il ne parle pas de sa vie terrestre, mais il parle de son œuvre. C'est vrai qu'il a fait un petit commentaire sur son ministère par l'Esprit, mais il parle de comment Jésus est mort et comment Dieu l'a ressuscité. Ainsi, il est le Seigneur de tous. Il a été établi juge des vivants et des morts. Un juge a un double pouvoir. Il peut vous condamner ou vous justifier. Ça veut dire vous sauver, vous délivrer. Alléluia. Ainsi, Jésus a été établi juge des vivants et des morts. Il a le pouvoir de vous sauver. Il a le pouvoir de vous délivrer. Merci Seigneur. Comment? Simplement si vous croyez en son nom. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croise en lui reçoit par son nom les pardons des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, donc c'est jusqu'au verset 43. Voilà sa prédication. Mais le Saint-Esprit descendit sur tous qui écoutaient la parole. Ne faites pas une confusion. Il y a une différence entre la nouvelle naissance, le salut, et le baptême dans le Saint-Esprit. Ici, Dieu a fait deux choses d'ailleurs. Non seulement il a sauvé la maison de Corneille, mais il a déversé aussi le Saint-Esprit. Une grâce. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Comment ont-ils su que le Saint-Esprit était déversé? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. C'est la seule manière apostoliquement de reconnaître que le Saint-Esprit est descendu sur quelqu'un. Il parlera en langue quand le Saint-Esprit descendra sur lui. Que Dieu soit loué. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Mais le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit n'est pas, ou dans le Saint-Esprit n'est pas, c'est là le salut. Le salut, c'est croire en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, chez Corneille, Dieu a fait deux choses. Il a sauvé cette personne et toute sa maison, et il a baptisé dans le Saint-Esprit toute cette maison. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Quelles sont les paroles qui sauvent? La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Nous pouvons les confirmer en lisant 1 Corinthiens 15, versets 1 à 11. J'ai lu. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez cru, reçu. Vous voyez, il faut d'abord recevoir. La foi, c'est recevoir et agir. Recevez l'évangile et agissez sur base de l'évangile. Le salut est dans votre porte et dans votre maison, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés. Cet évangile qui mène à salut. Si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout. C'est une doctrine. C'est la doctrine fondamentale. Le salut en Jésus-Christ. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ça veut dire, pour être délivré du péché, vous devez entendre parler de ce que Jésus a fait pour vous. Il est mort, il a porté vos péchés. Acceptez cela. Il est mort pour vos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus sont consignés dans Ésaïe chapitre 53. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Je vais un peu sauter jusqu'au verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Amen. Qu'est-ce que la prédication? La prédication de Jésus, l'évangile du salut. C'est la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection. Amen. Veux-tu être sauvé? Accepte maintenant Jésus-Christ. Accepte qu'il a déjà porté ces péchés qui te tourmentent. Accepte qu'il a déjà porté cela. Il est devenu péché afin que toi tu deviennes la justice de Dieu. C'est une œuvre de substitution. Il a pris ta place afin que toi tu prennes sa place. Par la foi, tu dois simplement accepter. Accepte ce soir, en ce moment plutôt, que Jésus-Christ a déjà porté tes péchés, quels que soient les péchés. Et la bonne nouvelle est que Jésus pardonne même le péché que la loi de Moïse ne pouvait pardonner. Et Dieu vous bénisse. On aura les détails prochainement. Alléluia. Voilà la parole qui sauve. Parce qu'il est dit dans Luc 25, au verset 44 à 47, Luc 25.
Luc 24, verset 44 à 47. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi des prophètes, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il fallait comprendre ces Écritures et que Dieu t'ouvre l'intelligence, que Dieu t'ouvre l'esprit pour que tu comprennes. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, il est écrit, donc il devait souffrir, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Jésus est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Parce que la foi, c'est recevoir et agir. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous repentir. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Tout ce que vous devez faire, c'est vous convertir. Vous devez prendre la décision aujourd'hui de vous convertir, de vous tourner vers Dieu, de régner le mal. Vous devez vomir le péché. Vous devez vomir votre vieille nature. Vous devez le vomir simplement, avec foi. Prenez la résolution de vivre maintenant pour Dieu par Jésus-Christ. Prenez la résolution. Prenez cette ferme résolution. Simplement, lui a déjà payé pour vos péchés. Ce qu'il vous est demandé de faire, c'est d'accepter qu'il a déjà fait. Ainsi, parce que vous acceptez, répondez-vous. Tournez les dos au monde et regardez ce qui se passe. La puissance de Dieu vous délivre. Alléluia. La puissance de Dieu vous délivre. Amen. J'avais vécu les saluts. J'ai expérimenté les saluts en 2004. Il m'était donné par un frère de m'annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et puis après, il me parlerait d'un prophète. Ainsi, j'ai cru au Seigneur Jésus, puis on m'a amené directement dans l'église, dans les cultes d'un homme, d'un prophète. Ainsi, j'ai fait 17 ans dans ce culte-là. Mais parce que j'étais sauvé, je crois, l'évangile faisait son chemin au travers de moi. Il y avait quelque chose en moi qui brillait, qui me ramenait plus à la foi des apôtres. Certainement, qui me ramenait, je voulais vivre, expérimenter pleinement les actes des apôtres. C'est ainsi que dans le message de cet homme, je n'ai pas pu être dans une seule assemblée parce qu'il y a beaucoup de confusion dans les églises à gauche et à droite. J'essayais de rechercher la voie et Dieu m'a aidé par sa grâce à finalement comprendre qu'il fallait simplement quitter du cocon et de vivre librement en Jésus-Christ. Et moi aussi, je vous annonce, au nom de Jésus, il n'y a de salut dans aucun autre. Il n'y a de salut dans aucun prophète. Il n'y a de salut dans aucun apôtre, dans aucun ministère. Il y a le salut en Jésus-Christ. Quiconque prêche le Seigneur Jésus-Christ, c'est cela, il apporte les paroles qui sauvent aux gens. Amen. Alors, répondez-vous. Et qu'est-ce qu'il dit? Marc 16, verset 15, il dit ceci. Celui qui croira, allez-y. C'est une mission, il nous l'a donnée. Allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Amen. Je termine avec Acte 2, 38. Alléluia. Le salut est à votre porte et le salut est à votre portée. Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Il est écrit, c'est Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte. Regardez encore ce qu'il dit. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, parce que c'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui a porté nos péchés. Voilà pourquoi nous nous faisons baptiser en son nom. En se faisant baptiser en son nom, nous croyons en son nom et nous invoquons son nom. Et on invoque son nom sur nous. C'est lui qui nous baptise pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est une promesse qui est contiguë, qui est liée, elle est consécutive au salut. La repentance et le pardon de péchés. Si tu acceptes en ce moment-ci le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, alléluia, selon Romains 10, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme ton Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Accepte Jésus-Christ en cette heure. Alléluia, accepte Jésus-Christ. Amen. Et lui seul. Je vais t'aider à le recevoir. Est-ce que tu veux le recevoir? Alors dis ceci. Donc tu prends la résolution dans ton cœur de te repentir, de tourner le dos au monde. Tu as tellement servi le diable, le moment est venu de laisser le monde. Et même si tu ne l'as pas servi, alors si tu étais un homme pieux, même si tu étais un homme pieux, si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas sauvé. La crainte de Dieu, c'est très bien, mais le salut est en Jésus-Christ. Ça veut dire il faut l'accepter. Acceptez Jésus-Christ. Acceptez-le et regardez ce qui se passe.
Amen. Acceptez Jésus-Christ. Tu as pris la décision? Maintenant, dis ceci. Dès aujourd'hui, dès maintenant, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur. Je reconnais que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est mort pour mes péchés et il est ressuscité pour ma justification. Je l'accepte dès aujourd'hui. Et dès aujourd'hui, je marcherai pour lui, à ses ordres, jusqu'à ce qu'il revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Croyez-vous cela? Que Dieu vous bénisse. Recevez ces paroles. Vous êtes sauvés. Et vous êtes devenus enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.